Le secret, chère Alice, c'est de s'entourer de gens qui font sourire ton cœur. C'est alors seulement que tu seras au pays des merveilles. Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi d'ouvrir cette petite capsule sur soi pour cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024. J'ai choisi cette citation de Lewis Carroll parce que je me suis dit qu'ajouter une petite touche de magie, d'innocence, de reconnexion réelle à son enfant intérieur, ça faisait pas de mal, hein, avec toutes ces énergies de purge émotionnelle, énergétique, de lourdeur certainement, hein, que pas mal parmi vous pouvez ressentir, et en même temps d'un contexte actuel global très pesant, de toutes nos obligations qu'on a par ailleurs, là en cette période de fête, de famille qu'on va retrouver, de liens à préserver, qu'on n'a pas forcément envie, de choses qu'on a envie d'exprimer, mais qu'on va potentiellement taire. Bon, bref, tout ça, hein, qui nous invite à l'introspection et à la transformation, comme à chaque pleine lune, pour une meilleure compréhension, encore plus, là, aujourd'hui, hein, à une période de bilan de cette année 8, et qui nous tourne vers une année 9, dont j'aurais bien entendu l'occasion de reparler, mais une compréhension vraiment éclairée de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. On a là cette pleine lune en Gémeaux qui met justement en lumière la dualité de notre existence, hein, c'est la caractéristique des Gémeaux, et qui nous pousse définitivement à équilibrer nos pensées et nos émotions. Alors bon, la bonne nouvelle, youpi, c'est que c'est la fin de la rétrogradation de Mercure, donc en Sagittaire, et qui va faciliter la communication et la compréhension. Et ça va nous aider aussi bien déjà en nous-mêmes que vis-à-vis de l'extérieur, à clarifier nos intentions et à exprimer nos vérités intérieures, hein. Il y a une notion de réceptivité, là, un petit peu comme la papesse dans le tarot, enfin de vérité intérieure très forte, et en même temps très calme. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire sur cette pleine lune, et d'exprimer en fait vos sentiments et vos pensées avec sincérité, avec douceur, tout en préservant votre équilibre intérieur, hein, de réussir à harmoniser vos aspects rationnels et émotionnels. Et puis, à se libérer des fardeaux, parce que la papesse, il y a ça aussi, il y a tout cet héritage qu'on nous a transmis, qu'on a plus ou moins, qu'on porte, d'autant plus en tant qu'énergie féminine, si jamais c'est votre cas, mais même en tant qu'énergie masculine, hein, sur une certaine forme de modèle, de non-transgression. Et là, sur cette pleine lune, on vous invite vraiment à identifier, à relâcher ce qui ne vous sert plus, à vous interroger sur les aspects de votre vie qui nécessitent une communication plus honnête aussi. Et quelles sont les pensées, les croyances limitantes que vous pouvez libérer définitivement, j'insiste là-dessus, pour avancer plus sereinement, plus aligné, plus en paix avec vous-même. Ça vous pousse aussi à équilibrer en fait votre esprit et votre cœur, mais dans vos décisions quotidiennes. En fait, aujourd'hui, il s'agit pas seulement de l'intérioriser. Il s'agit de le mettre en place au quotidien pour justement aller vers ce qui nous permet de guérir définitivement, de suivre notre inspiration. J'avais pris la semaine dernière l'étoile, hein, en symbolique pour aller vers cette pleine lune, et c'est un petit peu ça, hein, c'est de nous laisser guider, porter vers une connexion profonde avec notre essence spirituelle, et qui nous encourage à suivre notre propre lumière intérieure, sans
Je sais que c'est compliqué, hein, sans se laisser submerger par l'ombre extérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, de résister, en fait. De résister et en même temps d'avoir le courage de plonger dans ses propres ombres intérieures si jamais il y a encore des choses justement à vider, hein. Je parlais de purge parce que c'est vraiment cette notion-là que j'ai, et d'en être pleinement conscient, consciente, pour déjà les accepter, mais ensuite pour pouvoir avoir l'intégrité envers soi-même, de comprendre les choses sur lesquelles on a encore à travailler. Et c'est pour ça que là, je pense que c'est vraiment important de prendre des engagements envers soi-même, même si c'est des moments très courts. On a tous 10-15 minutes à s'accorder par jour, et de s'engager dans des pratiques qui vraiment nourrissent votre âme, d'être réceptive aux idées et aux visions qui émergent de votre intuition, sans forcément chercher à les intellectualiser. Justement, même si ça vous semble, je sais pas moi, n'importe quelle pratique sur laquelle vous voulez vous mettre, ou une vidéo, ou un livre, ou une idée, bref, quoi que ce soit, même si ça vous semble pas forcément cohérent, ou que ça vous semble un peu bizarre, voyez au-delà en fait. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre quelque chose sur une blessure de votre passé, d'être plus en paix par rapport à votre quotidien, de vous apaiser dans vos relations, peut-être au travail, ou par rapport à la fin d'une relation compliquée. Voilà, c'est d'aller voir et de vous laisser porter par ce qui, comme ça, instinctivement, vous donne envie vous donne envie de découvrir, vous donne envie de vous reconnecter, vous donne envie de vous protéger aussi, vous donne envie d'illuminer justement ce cœur. C'est des toutes petites choses en fait. C'est ça, de faire sourire votre cœur, c'est les gens évidemment, mais c'est aussi par le quotidien, par l'instant présent, par le fait d'être bien en soi et avec soi-même. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, concernant les liens sacrés, hein, où je parle de complétude, où je parle du 3, c'est-à-dire les deux parts de soi-même dans toutes ces dimensions qu'on arrive à relier pour faire ce 3 déjà en nous-mêmes, pour faire cette unité en nous-mêmes. Et sur cette part d'ombre, au contraire, il ne faut pas essayer de cacher ou de minimiser. C'est de voir en fait ce qu'elle reflète, quelles sont ces peurs, qui sont souvent des messagères, hein, qui vont révéler des aspects de vous-même, qui justement méritent attention et guérison. Et encore plus aujourd'hui avec ces énergies actuelles, allez-y, reconnaissez vos peurs, acceptez-les pour pouvoir les transformer en force motrice pour votre et votre seule croissance personnelle. De reconnaître qu'est-ce qui vous fait peur, de sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, de les accueillir sans jugement, et de comprendre aussi leurs origines, de comprendre pourquoi dans telle situation, dans telle relation, dans telle circonstance, vous avez cette peur en fait. Qu'est-ce qu'elle provoque en vous? Est-ce que c'est par rapport à une blessure d'enfance, par rapport à un schéma de pensée, par rapport à ce qu'on vous a transmis, par rapport peut-être à des mémoires dont vous êtes même pas consciente, sur lesquelles du coup il faudrait peut-être travailler pour pouvoir vous en libérer. Et déjà dans un premier temps, quand je vous parlais des 10-15 minutes par jour, c'est par exemple si jamais vous sentez que là vous êtes
guidé et un petit peu paralysé justement par vos peurs, c'est d'utiliser des techniques comme par exemple la visualisation positive pour reprogrammer vos réactions face à ces peurs. Si jamais vous posez la question, par exemple, quelle peur récurrente limite mon épanouissement, vous allez réussir à faire cet exercice-là, que je vous invite vraiment à faire, hein, si là vous vous sentez bloqué par des peurs, à vous interroger sur l'origine de cette peur dans votre histoire personnelle. Et comme je vous dis, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, peut-être qu'il faut aller voir plus loin, hein, sur des mémoires transgénérationnelles, des mémoires cellulaires, des mémoires karmiques, qui vous permettront justement de mettre le point, hein, sur ces peurs-là qui vous semblent irrationnelles. Et ensuite, ça va vous permettre de les transformer vraiment en force de développement. Et aussi en force de reconnaissance de soi, de fierté de soi. Ça aussi, ça me semble très essentiel là, hein, cette période-là, où peut-être les choses sont un petit peu ralenties, et donc d'identifier ce qui nous ralentit pour pouvoir aller de l'avant et de se dire, bon ça c'est fait. Vous voyez, ce portail du 12-12, c'est ça aussi. C'est ok, mais ça j'ai compris. Ah cool, franchement, alors j'ai peut-être pas fait des trucs de dingue dans la matière, mais par contre il y a quelque chose que j'ai intégré définitivement. Et maintenant je vais pouvoir passer à autre chose. Et maintenant je vais pouvoir agir, réagir et me positionner autrement. Sachez que je fais des accompagnements, notamment, hein, par rapport à ces mémoires-là, et que si vous le souhaitez, je serais ravie de vous accompagner. Je parlais aussi de purge émotionnelle et énergétique. Pourquoi ? Parce que là, on est sur des énergies très stagnantes, aussi d'attente un petit peu, avec des émotions refoulées, et qu'il faut vraiment... sur lesquelles il faut retourner pour pouvoir avancer dans notre progression spirituelle. C'est très important, alors au niveau individuel déjà, mais aussi au niveau du collectif, hein, pour pouvoir contrer justement toutes ces énergies lourdes et assez glauques. Donc là, c'est un peu la même chose, hein. Sur ces 10-15 minutes, là, vous choisissez. Vous pouvez très bien faire des pratiques de méditation, hein, justement axées sur la libération des énergies négatives. 10-15 minutes par jour, ça suffit. Il y a aussi des bains de sel marin, là, notamment sur cette période, surtout là de pleine lune, pour nettoyer aussi votre énergie, hein, pour nettoyer votre aura. Si jamais vous êtes plus axé sur l'écriture, vous pouvez écrire sur un papier ce que vous souhaitez libérer, de le brûler en signe de lâcher prise, hein, c'est toujours assez efficace aussi sur ces moments de pleine lune. Mais en tout cas, de prendre la résolution de faire un acte de libération, justement, pour définitivement évacuer ces émotions refoulées. Avec une bougie, avec... de créer un petit peu votre cocon intérieur, votre espace sacré, parce que finalement la mise en condition est aussi importante finalement que le fond et la forme sont aussi importants, hein. Il faut qu'il y ait une espèce d'espace que vous créiez autour de vous pour vraiment ancrer cette évacuation. Sur cette pleine lune là, c'est vraiment une invitation pour vous à être. Je le dis souvent en ce moment parce que c'est tellement plus important pour moi que le paraître. Donc là, vous avez une invitation à être vous, à reconnaître et à intégrer vos ombres, justement, pour permettre à votre lumière intérieure de briller avec tout son éclat. Et cet éclat va permettre de vibrer aussi à l'extérieur. C'est aussi vraiment la période de vous entourer de personnes et d'énergies positives en écoutant votre intuition et en travaillant consciemment sur vos peurs et vos blocages, d'autant plus pour les personnes
qui sont éveillées, pour les personnes hypersensibles aussi, qui potentiellement sont encore plus touchées là par cette période, et pour pouvoir vraiment aller vers un état de paix, de joie et d'harmonie, en tout cas de tranquillité, d'apaisement, et de réfléchir justement aux relations et aux situations qui élèvent votre énergie et celles qui la drainent, pour pouvoir vraiment cultiver ce qui nourrit votre âme et vous libérer, j'insiste encore une fois sur le fait, définitivement de ce qui ne vous sert plus, pour bâtir, pour devenir l'architecte de votre réalité, en étant aligné avec vos pensées, vos émotions, vos actions, votre vérité intérieure, qui va pouvoir ensuite se refléter à l'extérieur. Je vais terminer comme je vous ai dit, je voulais mettre un petit peu de magie. Donc il y a aussi un extrait que j'ai vu là d'un dessin animé de Merlin. Voilà, encore la petite touche de magie de Merlin, donc qui dit à Arthur, hein, si je me trompe pas, vous me direz, mais il me semble bien que c'est Arthur. Et je vais du coup conclure sur cet extrait-là. Juste avant de terminer, dites-moi comment ça résonne avec vous, là, cette purge, cette réceptivité, cette lourdeur. Partagez-moi en commentaire, justement, parce que aussi le fait de pas sentir qu'on est seul dans ce contexte-là, c'est bien aussi, ça fait du bien, ça réchauffe les cœurs, justement, et on en a besoin. Et puis, je pensais faire un tirage rapide pour chaque signe, mais en fait, par rapport à toutes ces énergies-là et à toutes ces interrogations, tous ces doutes, toutes ces dualités-là, intérieures et extérieures, à partir de demain, je mettrai en ligne, là, sur donc samedi et dimanche, un tirage par signe, vraiment axé sur ces 15 jours, du coup, du 15 au 30 décembre. Voilà, pour chaque signe, pour que vous ayez un petit peu une fenêtre sur vous, sur les aspects justement bloquants, et sur ce que vous êtes invité à travailler pour terminer l'année en beauté, ou en tout cas en cohérence et en cohérence et en alignement avec son cœur et avec son âme. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que cet audio vous aura apporté quelques clés, un soutien. Je vous remercie par avance pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment durant lequel vous écoutez cet audio. Et je termine donc avec ce petit extrait de Merlin. Et je vous dis à très bientôt. Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer. Et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. À très bientôt. Au revoir.